libérale, démocratie libérale. Juste là. Ça Mais, dépend quelle démocratie. Quelle démocratie? mais c'est sûr, non, mais je pense que. On va prendre comme exemple l'Europe où c'est là que la démocratie a globalement émergé. Non, mais tu peux prendre tout comme exemple. Mais mettons, tu prends ça. Pour moi, l'Europe. Après, t'as eu la. C'est pas la Pologne qui a. C'est pas la gauche en Pologne qui a gagné récemment. Oui, mais ça n'a pas trop à voir. Mais voilà, non, mais du coup, oui, mais. Non, mais je parle d'un fait que. C'est pas la Pologne, c'est la Roumanie. Si on- Non, t'as la Pologne aussi. Les deux pays. Non, je parle du fait que comme t'as une énorme montée de l'extrême droite en Europe, l'endroit où les démocraties ont globalement émergé, moi j'étais plus pessimiste à l'idée qu'elle avait un avenir, mais voir que en Roumanie et en Pologne, il y a quand même de l'espoir et que la gauche reste important, et ben ça me dit que peut-être il y a espoir. Qu'il y a la Mais qu'est-ce pause. que tu penses qui pourrait faire inverser la tendance par rapport aux idées de droite qu'on a actuellement? Les remettre, genre inverser en mode. Mais qu'en mode on passe plus sur des idées de gauche, quel genre élément déclencheur pourrait faire que d'un coup les mentalités changent? Parce que là on peut faire ce qu'on veut, de plus en plus ça tend vers l'extrême droite, enfin la droite voire extrême droite, dans beaucoup de pays en Europe. Donc est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait faire une action qu'il faudrait peut-être mener, ou un élément déclencheur qui ferait que on pourrait tous s'unir et partir plus sur des idées de gauche? Bah déjà, je pense que on tend plus vers les idées de droite parce qu'on prend trop la démocratie et les droits de l'homme comme un acquis. La droite n'est pas forcément démocratique. Non, mais je parle de l'extrême droite. Ouais, c'est pas la même chose. Là, je précise l'extrême droite. Bon, même si bon, la frontière se floute là, mais. Ouais, mais c'est peut-être lié justement. C'est qu'il y a toujours une frontière entre droite et extrême droite. Ouais. Là, elle devient plus floue. Et c'est la question de la démocratie a-t-elle un avenir, et peut-être aussi la droite a-t-elle un avenir en dehors de l'extrême droite. Mais je pense qu'il faut vraiment. Moi, je pense que l'aspect géographique, il faut vraiment le questionner parce que quand tu vois les pays genre comme la Chine, bah, je prends l'exemple de la Chine, c'est même la Russie, mais la Chine, c'est le premier qui a l'industrie. Parce qu'en fait, c'est des modèles aussi qui se sont construits en opposition aux démocraties occidentales. Qui est aussi où il y a. Parce qu'il y a comme un peu aussi un deux poids, deux mesures, parce qu'il faut prendre en compte que ce sont des démocraties libérales, ce sont des pays riches qui ont souvent colonisé les trois quarts de la planète. Ou qui ont amené des guerres avec eux, et donc c'est aussi, il y a aussi des modèles qui sont en opposition à ça, quoi. Tu vois, genre, ce qu'a dit Xi Jinping en 2001, non, c'était quand? Pas du tout 2001, c'était 2016. Ouais, mais c'est une manière de justifier un régime Oui, démocratique aussi. Oui, non, c'est sûr, mais ce sont des modèles aussi qui comme veulent s'inscrire en opposition à tout ce que les démocraties libérales peuvent apporter, tu vois. Même dont les droits de l'homme font partie. Tu vois. Donc je pense que ça dépend vraiment où. Et quand tu vois qu'en Espagne, il y a genre 40% des jeunes espagnols qui seraient prêts à avoir une dictature pour éviter à faire des choix. C'est pas qu'en Espagne, a priori. Hein. Oui, mais comme l'étude a été faite en Espagne, là, c'est. Il y a beaucoup de pays où c'est pas comme ça. Mais ce que je trouve, la question sur le fait que est-ce que la démocratie a un avenir, c'est intéressant si on considère que la jeunesse, quelque part, elle est celle qui est d'une certaine façon porteuse de l'avenir. Ouais. Et là, en ce moment, moi, ce qui me pose question... Ouais, la jeunesse va beaucoup, En démocratie, ça joue beaucoup. La démographie aussi, parce que tu as des pays où les gens sont plus jeunes, des pays où les gens sont plus vieux. Et dans les pays où les gens sont plus vieux, les gens ont plus tendance à... En fait, c'est faux. Hein. Enfin, ça Non, t'as beaucoup de jeunes qui votent à droite. Bah oui, c'est ça. Ils sont droits. Moi, c'est ce que j'allais dire pour T'as une terminer la énorme phrase. Je montée. vais revenir sur le même Ah non, point, alors c'est je voudrais ne pas terminer la phrase. confondre droite et extrême La droite. barrière est floue, papa. Non, mais n'empêche que, historiquement, il y a une différence. Oui, historiquement, mais là, ça a Ouais. énormément changé. Moi, je voudrais revenir sur le fait que j'ai pas pu terminer ma phrase, en fait. D'accord, oui. S'il vous Allez, plaît. pas d'invisibilisation. Ouais, c'est ça. Non, ce que j'étais en train de dire, c'est que justement, on parlait. Alors, j'ai pas exactement les chiffres pour rebondir sur ce qui se disait sur l'Espagne et l'étude qui a été sortie, mais au-delà de le prendre pays par pays, moi je le prenais du point de vue générationnel en fait. Pas de dire qu'il y a une génération Ouais, moi je suis d'accord. qui est. C'est pas pour dire qu'il y a une génération qui est plus portée vers les valeurs, on va dire, moins démocratiques, mais on voit qu'il y a d'une certaine façon un certain courant de la jeunesse qui va dans un espèce de retour à des valeurs qui sont des valeurs plus traditionnellement d'extrême droite, et qu'il y a une espèce de polarisation autour de ça. Et je me pose la question, parce que si on parle de la démocratie qui a un avenir,
Et je trouve que c'est intéressant de le mettre en corrélation ou de le mettre en parallèle avec ce qui se passe comme mouvement. Alors, j'ai pas les chiffres, je sais pas quelle proportion ça représente, mais il y a comme un espèce de mouvement un peu réactionnaire dans une frange de la jeunesse. Et même, on voit, ça j'ai pas les chiffres non plus, mais on voit que l'électorat, que ce soit en France, au Front National ou dans d'autres pays, pas les chiffres, il y a un électorat qui est beaucoup plus jeune que ce qu'il était. Ouais. Parce que moi je pense qu'il y a quand même au niveau générationnel et des générations plus jeunes en particulier, et ce qui peut peut-être lier au fait que l'extrême droite elle a reçu beaucoup de voix sur ces dernières années dans pas mal de pays, je pense qu'il y a une grosse perte du sens critique. Du sens critique et de la décision, et que du coup on a plus tendance à prendre des choix de facilité. L'absence de sens critique. Voilà, oui non, il y a une perte du sens critique. Ah, une perte, pardon. Non, surtout qu'ils savent même pas pourquoi ils votent. Genre, Mais parce qu'il y a une perte de sens ça, ils critique. comprennent pas. Il y a une perte du sens critique. On devient de plus en plus docile, et je pense que le fait qu'on soit de plus en plus docile, alors il y a plein de facteurs. Moi je pense que la construction de la société avec actuellement comment elle est, et en plus tout ce qui est les réseaux, le téléphone, internet, tout ça, ça nous rend dans ce cercle-là. Mais je pense que le fait que ça nous rende aussi dociles, c'est parfait pour faire des démocraties qui cachent une dictature. D'être le plus manipulable possible. Je pense qu'on est devenu hyper manipulable comme peuple. En tout cas, les plus jeunes. Mais je pense que c'est aussi axé sur le gros manque de culture. Ouais, mais aussi de renseignements, d'éducation, quoi. Ils savent pas pourquoi ils votent en général. Ouais. On leur présente une idée globale qui ne connaissent même pas. Ils pensent savoir, mais ils ne savent pas. Et du coup... Après, moi je pense, perso, ça explique pas tout parce que quand. Non, il y en a pour lesquels c'est Non, justifié. non, mais même globalement, je trouve que ça explique pas tout parce qu'en fait, t'as des gens qui n'ont pas nécessairement comme un bagage, depuis toujours, qui n'ont pas nécessairement un bagage culturel ou peu importe, économique important, et qui vont pas voter extrême droite. Et même avant, c'était un vivier de la gauche, quoi. Et je pense qu'il a changé, c'est aussi une perte importante de repères pour les jeunes. Et je pense que le premier repère qu'on te donne, le plus simple, c'est celui de la nation, l'idée l'idée d'une pureté de la nation et tout comme des valeurs qui ira avec, ou une vision des choses. En fait, la pureté de la nation. On leur propose une vision du monde. À travers les réseaux aussi. Quand tu dis une perte de repères, oui. c'est qu'à la fois. Ça a commencé avant. Ouais, ça commence avant. Mais ça a joué, ça a vachement joué. C'est que les réseaux deviennent une forme de repère aussi. Les réseaux, les comptes, ça devient les nouveaux. Quelque chose qui fait repère, qui fait communauté, qui fait référence. Et ça, c'est pas. Je suis complètement d'accord quand tu dis. C'est pas parce que t'es d'extrême. C'est pas parce que t'es à gauche que t'es plus cultivé. C'est pas parce que. Dans la compréhension française de la gauche et de la droite. Parce que c'est une gauche qui s'est intellectualisée aussi. Oui, complètement. Puis il y a plusieurs types de gauche. Et moi, ce que j'ai l'impression, c'est que cette histoire de réseau et de contenu qui est très démocratisé dans le sens où tout le monde y a accès, on pourrait peut-être dire que maintenant c'est l'inverse. Les personnes qui n'ont pas accès à ce contenu qui sont complètement minoritaires. En tout cas, à ce contenu, au réseau, à tout ça. Et donc, quelque part, c'est comme si c'était devenu quelque chose de... un langage commun, quoi. Je trouve qu'il y a une amplitude de développement de ce contenu qui est énorme. Qu'est-ce qu'il y a eu avant où il y a eu autant d'impact après, c'est aussi en quantité, tu vois? Ouais, moi après je trouve que les réseaux sociaux c'est aussi une forme, c'est un peu une forme de liberté, quoi. Je veux dire, c'est un peu comme, parce que par exemple on parle souvent des Chinois qui vont eux contrôler du coup leurs réseaux sociaux, et même les enfants ils ont des limites, etc. dans les réseaux sociaux. Évidemment on sait que c'est pour contrôler la population, mais objectivement ça, je pense aussi des bienfaits là. Surtout que, en fait, alors que sous l'égide de la liberté, par exemple, on voit Elon Musk qui va dire, je vais enlever tous les contrôleurs des réseaux sociaux, etc. Et qui va comme utiliser la liberté et l'idée qu'on se fait d'une démocratie libérale pour juste laisser les choses faire. Et je pense que la question, plus que de la démocratie, c'est vraiment l'aspect libéral ou illibéral de la démocratie. Parce que la démocratie, même les totalitaires, ils disent que c'est une démocratie, tu vois. Je pense que le mot démocratie, il peut facilement être vidé de son sens. Là. Ouais. La République démocratique d'Allemagne.
C'est pas nouveau, hein. C'est pas nouveau. République populaire démocratique de Chine. République démocratique du Congo. Hein. C'est ça. Donc en fait, démocratique, ça fait joli et c'est tout. Je pense Mais que ça, parce qu'en c'est fait- un peu un idéal commun. Mais les Et idées, comment elle les va idées se- que véhiculent. C'est pas qu'un idéal, c'est un régime politique. Non, mais oui, bien sûr, mais pour C'est vous, pas ça, un j'ai idéal pas dit qu'il atteignable. Mais ça- c'est un ça régime permet de politique légitimer. occidental et c'est un régime politique minoritaire dans le monde. Non, mais Et les, Et qu'il a toujours été. Et qui les permet de idées- légitimer aussi. d'accord, le côté qui veut, le côté, la tendance qui veut faire, qui vise à entraîner une chute de la démocratie, c'est l'extrême droite. Et les idées que, Pas forcément une chute de la démocratie. C'est Non, pas, mais- c'est pas ce qui Non, véhicule forcément. Alors, in fine, c'est toujours ce qui se passe avec l'extrême droite, c'est toujours ce qui s'est passé. et on peut voir que Par les, contre, Mais ils se font pas lire sur ça. Non, Non, c'est par pas, contre, c'est pas les idées de non, base. non, mais leurs idées Non, sont mais par contre, antidémocratiques. profite Et ça, les gens ne le réalisent pas. mais il profite d'un mouvement de fond. Les chutes des démocraties ou la tendance à la chute des démocraties, elle ne date pas des réseaux sociaux. Hein. Non. C'est un mouvement de fond qui a commencé il y a plusieurs décennies. Hein. C'est un mouvement de fond qui a commencé il y a plusieurs décennies, avec une sensation de déclassement des populations, avec une offre politique qui ne répondait plus à des populations qui se sentaient marginalisées. C'est simple, on peut relier ça avec la chute des partis communistes et l'intellectualisation des gauches. Donc il y a toute une Là, catégorie tu des parles de la populations. France, hein, parce que Non, c'est le cas aux États-Unis. Tu crois qu'on est arrivé comment à Trump? Je ne parle pas que de la France, je parle de l'Italie aussi. Je parle de la chute des partis communistes à partir des années 80 qui répondaient à un besoin, qui répondaient à une fin de quelque chose, une fin de liberté, une fin d'être entendu, à des promesses d'avenir meilleur. Ces partis-là ont commencé à chuter, ils ont été cannibalisés. Alors ils ont commencé à chuter en étant cannibalisés par les partis sociodémocrates. Ils ont chuté définitivement avec la chute de l'URSS, parce qu'ils ont chuté aussi parce qu'ils ont fini par ne plus être alimentés financièrement par l'URSS. Les partis communistes français, partis communistes italiens ont commencé leur chute au début des années 80 lorsque l'URSS n'était plus en capacité de les financer. Ensuite, ça a été achevé. Ça a été achevé par la chute du mur, par la chute de l'URSS. Et donc, c'est toute une frange de la population qui s'est retrouvée sans repère, sans lumière, sans ligne directrice et sans espoir. Bah, là, c'est là où Non, mais le aussi- capitalisme est un peu et- plus fort. Non, Mais c'est on- pas ça. on- bah- Et là-dessus, des partis populistes d'extrême droite se sont créés, se sont alimentés et ont répondu à cette demande d'une population précise qui a été complètement ignorée et qui n'a fait que grossir et qu'on se reprend en boomerang Ça, c'est pas le cas maintenant. pour les États-Unis. Hein. Mais bien sûr que si, c'est la même chose. Non, mais Baba, Le regarde. Parti démocrate ne répond plus, Baba. À quel moment aux États-Unis le communisme était un repère Alors- salvateur? Mais attends, Baba, on peut pas. J'ai loupé un épisode. Attends, Hein. sur les partis communistes, je parle de l'Europe, Ouais. mais sur les États-Unis, Tu parles de quoi? c'est la même chose. Ah, c'est Le quoi Parti démocrate ne répond plus Ah, voilà. aux ambitions, aux rêves d'une grande frange de la population. Mais regarde, Baba, il y a un truc qu'on peut faire aussi, c'est que tu dis que pour montrer que la démocratie perd de plus en plus de popularité et tout, indirectement en Europe, tu peux voir l'origine des partis d'extrême droite. Tu peux voir que le parti d'extrême droite en France, donc j'ai oublié le nom, Front National. bah, il a des origines allemandes, Non, Non. avec l'OAS. nazis, entre autres. genre. Oh non, bah, ils avaient même pas les. Alors, c'est les descendants de Pétain. C'est descendants de Pétain, Non, c'est non, c'est Après, ils aussi. sont construits Néo-nazis, sur il y a l'OAS, les sur origines. Non, mais t'as des anciens, Oui, des anciens oui, FNSS. non, oui. Ils ont des accointances avec à peu près tout ce qui est nauséabond. Ils étaient. Mais voilà, du coup, est-ce qu'elle est à l'encontre. Non, mais est-ce qu'elle est à l'encontre même de la démocratie? Le FN, Des partis c'est ils ont des origines qui vont à l'encontre même de la démocratie. Donc comment tu peux promouvoir la démocratie si tu votes pour de tels partis? C'est pas des partis qui promeuvent la démocratie. Non mais Logiquement, oui, à aucun moment ils sont posés. Non, mais parce qu'ils font le jeu de la démocratie. Ah oui, mais c'est ça, mais je veux dire, Ils sont pas ouvertement démocratiques. officiellement, Ouais, c'est une démocratie, mais officieusement, c'est ce qui va à l'inverse de leur Mais propos. c'est le choix des pays. Par exemple, en Belgique, Ah ouais. francophone, l'extrême droite, il n'est pas invité dans les médias, etc. Et maintenant, il n'y a que l'extrême droite en Belgique flamande. Et moi, je pense honnêtement que. C'est ça qu'elle est vachement médiatisée en France. Ouais, mais après, moi, je pense que systématiquement, aussi, l'idée de la démocratie, elle se heurte aussi aux enjeux de puissance et de domination. Parce que ok, les modèles démocratiques, on pense souvent, on pense aux États-Unis, enfin à l'Amérique du Nord et à l'Europe, mais aussi démocraties qui sont
structurellement des puissances mondiales depuis très 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 longtemps et qui ont détruit autant de démocraties qu'elles ont créées, quoi. Enfin, je veux dire, quand tu penses à l'Amérique du Sud, la CIA elle a détruit tout ce qui a pu s'apparenter à une démocratie en Amérique du Sud des années 60-70. Et après, et je pense que l'Europe n'a pas fait beaucoup mieux là en soutenant des dictateurs en Afrique pour pouvoir continuer à s'approprier les ressources du continent, quoi. Et je pense que ça aussi, ça participe au rejet, à travers du rejet colonial et du rejet interventionniste. Je pense que ça, aussi ça passe par un rejet de la démocratie dans ces pays-là, quoi. Bon, merci tout le monde. Merci. Salut, merci tous.